Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc si vous avez du taureau dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Surtout n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc qui pourra pas parler malheureusement à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent, prenez-les avec discernement. Et peut-être que un tirage va plus vous parler qu'un autre, puisque je fais plusieurs tirages dans la, dans la vidéo, pardon. Et donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Peut-être que ce message n'est pas pour vous cette fois-ci. Voilà. Alors, d'autre part, je vous rappelle que je ne lis pas les cartes, que je suis intuitive, je mes ressentis. Les cartes m'aident simplement à donner des mots à mes ressentis. Voilà, donc mon interprétation est peut-être différente de la vôtre, mais voilà, je vous dis simplement ce que moi je ressens quand je vous tire les cartes, quand je vous fais votre jeu. Voilà, c'est parti pour vous. Alors on va d'abord aller commencer par les énergies en général pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre 2023. Ensuite, nous irons voir, bien sûr, le côté sentimental. Celle-là, elle avait envie de sortir. Que nous dit-on? Bon, bah, taureau, hein. Nous sommes en pleine lune taureau. Donc, ça vous parle, c'est vraiment pour vous. C'est-à-dire que l'on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, il va falloir peut-être accepter que les choses ne puissent peut-être pas se passer toujours comme vous en avez envie. Soyez pragmatique, prenez les choses telles qu'elles sont, prenez les choses comme elles viennent, n'anticipez pas et surtout ne forcez pas. Voilà ce que je veux vous dire, c'est surtout ça, c'est ne forcez pas, attendez que les choses se fassent. Bien sûr, des fois, il faut forcer son destin, mais là, je pense qu'il va falloir le laisser faire, parce qu'on a l'univers a prévu d'autres choses pour vous, peut-être différentes que vous avez envie. Allez, on va aller regarder ce que nous disent les êtres stellaires. Frères stellaires, les énergies d'Horus, protection, fidélité, sécurité et confiance. Donc, pour moi, on est en train de vous dire, je vais essayer de vous recaler ça. Non, c'est bizarre, c'est... Voilà, excusez-moi, je n'aime pas trop. Je pense que là, vous verrez un peu mieux. Un petit peu moins bancal. On vous dit, n'y allez pas trop vite ici, soyez pragmatique, prenez les choses, foncez pas. Et là, on vous dit protection, fidélité, sécurité, confiance. Restez confiant en ce que vous voulez faire. Laissez les choses se faire. Soyez fidèle à vous-même, laissez les choses se faire aussi et surtout préconisez quand même la sécurité. N'y allez pas en fonçant, en voulant tout démolir, en voulant faire tout trop vite. Restez quand même, gardez votre énergie pour de bonnes choses. Malgré tout, on sent que vous vous protégez et c'est bien aussi. Donc faire la parité entre la curiosité, je cherche mon mot, excusez-moi, je ressens quelque chose. Ce côté, je suis sûre de moi et je fonce. Et en même temps, justement, vous foncez peut-être sans filet. Voilà ce que j'allais vous dire. C'est un petit peu ça. Foncez, oui, mais foncez que si vous êtes sûr de vous et que si vous avez vraiment la confiance pour vous, que vous sentez que vous le ressentez bien. Voilà, en gros, c'est ça. Protégez-vous surtout avant tout. C'est pour ça que je vous ai dit, ne partez pas sans filet. C'est-à-dire, ne vous jetez pas du trapèze sans avoir un filet de secours qui va pouvoir vous récupérer. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire, mais assurez-vous que tout soit bien organisé pour vous. Bon, on va aller regarder ce que nous dit le petit Lenormand. Il y a quand même ce côté rivalisé. Hein. Il y a ce côté, je veux arriver à être le premier, à gagner. Malgré tout, on sent que vous avez envie d'avancer, ça c'est clair. Et
Voilà, on a des nouveaux projets qui arrivent, bien sûr. Donc, vous avez envie d'avancer là-dessus, mais en même temps, vous vous mettez beaucoup en concurrence avec peut-être d'autres personnes. Vous êtes peut-être en rivalité avec vous-même d'ailleurs, parce que vous faites peut-être vous-même de l'ombre, hein. Un petit peu le sentiment que j'ai. En même temps, on a ce côté très protection. Vous portez peut-être un masque, à savoir que vous ne dites pas tout, hein. Il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous. Et en même temps, vous vous protégez, c'est clair, c'est une forme de protection. Malgré tout, vous faites du surplace. Vous faites du surplace par rapport à peut-être des projets ou qu'ils soient n'importe quel domaine. Ça avance pas. Vous aimeriez vous lancer, mais est-ce que vous ne vous lancez pas pour la mauvaise raison, à savoir que vous voulez absolument vous concurrencer ou concurrencer quelqu'un d'autre. Il y a pour moi ce côté rivalité qui est là fort. Je veux réussir, je suis le est-ce que je vous disais, hein, attention, foncez, mais ayez un filet de secours, ayez quelque chose, un gilet de sauvetage. Et là, on sent, bon, vous êtes en train de réfléchir là-dessus. Moi, pour moi, c'est un projet, c'est quelque chose de... On va regarder si c'est sentimental ou professionnel, ou même amical. En tout cas, on sent qu'il y a des envies de se jeter à l'eau. Peut-être parce que vous voulez absolument faire comprendre aux autres que vous êtes capable d'y arriver. Ou à vous aussi, hein, bien sûr. En même temps, ce côté-là, vous n'avancez pas. Quoi. Je veux dire, vous avez envie de le faire, mais il y a du blocage. Ça n'avance pas. Un projet qui, en ce moment, n'avance pas. Alors, que nous dit-on? Bon. On me dit, voilà, on vous dit, laissez mûrir la chose, prenez le temps d'y réfléchir, visualisez, parce qu'au bout, il y a la réussite. En même temps, on me dit, vous allez avoir la clairvoyance, la sagesse et le savoir. Prendre le temps. Sagesse, c'est de prendre son temps et de ne pas foncer comme ça. Ressentez les choses, effectivement, c'est important. Bon, il y a peut-être un petit peu de vulnérabilité, je vais y arriver. Et en même temps, on sent bien que il y a ce côté un peu innocent en vous qui est là, hein, à savoir, vous vous mettez en concurrence, mais vous ne pensez pas que derrière, il y a peut-être des choses qui vous être néfastes. C'est un petit peu ce côté innocent, en même temps, ça vous laisse quand même assez vulnérable. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez pris vos précautions. Pour un projet que vous êtes en train de faire, ou alors, je vous dis, une relation amoureuse ou pour le travail. En tout cas, il y a quelque chose, votre créativité, elle est là parce que vous avez du talent, vous avez de la compétence, vous savez transformer, j'allais presque dire, du métal en or. C'est un petit peu ce côté, le magicien, c'est un petit peu ce côté, je peux le faire. Et vous le savez que vous pouvez le faire, mais est-ce que vous avez bien fait attention de ne pas trop vous avancer dans une situation? C'est un petit peu ce que je ressens moi. Sentiment que vous allez un peu trop vers le côté, bah, je vous dis, hein, vous êtes en concurrence, donc vous voulez faire mieux et peut-être que vous vous dites, je donne un exemple, pour un travail, on va aller voir le professionnel, vous allez prendre un poste et vous dites, oui, oui, moi je sais faire, et en fait, vous savez faire que la moitié, quoi. Et vous vous jetez à l'eau, bien, mais est-ce que vous allez avoir assuré les arrières pour que quand vous donnez le travail et vous dites j'ai aucune idée de ce que je dois faire, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est un peu trop peut-être se positionner dans quelque chose qui peut être pas du tout dans vos cordes. C'est un petit peu ce que je ressens. Malgré tout, on sent bien que vous avez beaucoup de talent et que vous saurez peut-être passer au-dessus de tout ça. Mais attention, attention à ne pas vous mettre en vulnérabilité. Je vais y arriver. Ce mot est quelque chose que je n'arrive pas à sortir. Parce que on vous retrouvera, j'allais dire. On vous le remettra sur le tapis. Oui, mais bon... Vous avez dit que vous pouviez, voilà. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui va faire que ça risque de trancher en votre défaveur. Donc, laissez mûrir les choses, voyez les choses, essayez de savoir, oui, je peux y aller, je ne peux pas y aller. Surtout, écoutez aussi vos intuitions.
Attention à ne pas vous faire des illusions et surtout, n'allez pas se dire « Ouh, je vais à l'aventure, c'est le mystère, j'y vais et je ne sais pas comment je vais y arriver, mais j'y vais. » Ça, c'est un petit peu, moi, ce qui me met, ce que je ressens qui risque de vous arriver. Donc, réfléchissez bien avant d'agir ou de se dire j'y vais, quoi. C'est... Mais on sent que vous allez devoir, que vous allez prendre ce côté, je réfléchis vraiment avant de me lancer. Bon, on va regarder maintenant le professionnel. Bon, on a quand même l'histoire d'enrichissement et d'abondance, donc moi je pense que c'est quelque chose qui va vous... Il y a un épanouissement, hein. Il y a un épanouissement, mais attention de ne pas vous faire manipuler. Bon, j'ai un contrat, hein. J'ai un contrat. Prenez vos distances avec la manipulation, hein. Attention, prenez vos distances. Ne vous laissez pas faire. Défendez votre beefsteak. Défendez-vous. Reprenez confiance en vous et surtout, n'acceptez pas l'emprise de quelque chose qui vous est, qui vous sera fatal. Parce que on sent que si vous succombez à cette emprise et à cette manipulation, ben ça va pas mal se terminer cette histoire, en gros. C'est ce que je vous disais, ce que je ressentais. Ça peut vous revenir en pleine figure parce que vous avez dit oui, mais moi, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Donc, au niveau professionnel, attention à ça. Ne vous laissez pas prendre dans le jeu de quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Ici, on a malgré tout, si vous menez bien vos cartes, si vous menez bien votre barque, pardon, eh bien, vous arriverez quand même à la réussite, à l'enrichissement. Et pour moi, il y a de toute façon un contrat de travail ou un accord de partenariat qui se met en place pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, ça peut être fin octobre, ce que je dis toujours, attention, la notion du temps est toujours très délicate. C'est peut-être les énergies que vous avez en ce moment, mais qui vont se développer plus tard. Alors, on va aller regarder maintenant le côté cœur pour vous, les taureaux. On a le cœur lotus. Méditation, lecture, éveil de la spiritualité. Peut-être que vous prenez conscience que il y a des âmes, votre âme amoureuse, elle a besoin d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'éveil, vous vous remettez en question. Vous vous mettez en question. Alors, pour certains, il y a beaucoup de lectures par rapport à peut-être la façon de parler à l'autre. La façon, je sais qu'il y a un livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français, qui s'appelle les cinq langues de l'amour. Et c'est quelque chose, voilà, on se dit, là c'est un petit peu, ça me fait penser à ça et ça me fait surtout ces sentiments que j'ai. C'est à savoir, est-ce que quand je parle amoureusement, est-ce que je donne le bon ton? Est-ce que la personne va me comprendre? J'ai un sentiment que vous êtes en ce moment très perturbé par l'évolution peut-être de votre situation amoureuse et que vous avez besoin de faire des recherches entre guillemets, à savoir méditer sur la situation, lire des choses sur le côté, oui, le langage de l'amour, est-ce que je dois dire mes sentiments, comment je dois les exprimer, comment l'autre le ressent. C'est un petit peu ça. Je pense qu'en ce moment, vous êtes un petit peu en pause par rapport à la façon dont vous allez exprimer vos sentiments. C'est bien des fois de se remettre en question. En tout cas, vous éveillez un petit peu ce côté spirituel qui vous dit, peut-être que vous réclamez aussi de l'aide par rapport à vos anges, voilà, vous avez besoin d'être un peu soutenu. Et bien, vous allez l'avoir, ce soutien. Bon, oui. Oula, c'est pas mal, hein.
Bon, on a quand même cette prudence hein, qui est là, c'est clair, la prudence est là. Travaille sur vous aussi, certainement, par rapport à cette prudence. On ressent qu'il y a quand même cet aspect mature qui revient avec le lys, qui fait qu'il y a une certaine harmonie qui se met en place. Peut-être que vous avez aussi le soutien de quelqu'un plus âgé, vous avez peut-être besoin de conseils que vous allez chercher auprès de personnes de votre entourage, pour essayer de dénouer une situation. En tout cas, ici, on a de bonnes nouvelles. On a quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous reconstruire. Et vous voyez, on me dit même, il y a les solutions de l'amour, il y a les clés de l'amour. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, eh bien, il y a de l'évolution qui se fait. Et il y a quand même cette construction, cette reconstruction, ce foyer qui se reforme, peut-être pour certains d'entre vous. On va peut-être aller plus loin dans une relation aussi, à se dire, bah, c'est la clé de la maison. Hein, on peut le prendre comme ça, en se disant, bon, bah, on va avoir une maison, on va acheter quelque chose, on va se mettre ensemble, on va emménager ensemble. En tout cas, ça arrive. Au niveau de l'amour, il y a quand même ce côté un petit peu prudence, mais les choses évoluent. J'allais presque dire, vos énergies, eh bien, elles vont prendre vraiment de la hauteur et pourquoi pas aller plus loin dans une relation si vous êtes en couple et rencontrer quelqu'un, évidemment, une petite, parce qu'on a quand même le cavalier qui dit qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive, rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Alors, on va aller regarder ce que nous disent les amoureux du temps. Pour vous, les taureaux, pour ce mois d'octobre. Bon, eh bien, j'ai un nouveau départ amoureux. Hein. Entre 3 et 6 mois. D'accord. Quelqu'un qui vous est quand même destiné. Hein. C'est votre destinée, la personne. Alors, soit c'est votre hôte, si vous êtes vraiment... vous allez comprendre peut-être que bah, c'est vraiment la bonne personne. Et on s'aperçoit que c'est quand même une libération pour vous de savoir que bah, les choses vont bien avancer. Pourquoi j'ai un non? Non à la libération? Ah bah j'ai le oui, d'accord. C'est intéressant. Bon, c'est tendance-ci, hein, un petit peu. Vous êtes en train de... Il y a un combat, hein. Voilà. On a le non et le oui. Alors, ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine instabilité. Une instabilité, ce nouveau départ, cette personne qui vous est destinée, ça vous permet de vous libérer de certaines choses, peut-être du passé, mais en même temps, on a quand même ce combat journalier, à savoir 5 oui, 5 ou non. Il y a pour moi une certaine instabilité sentimentale. Alors, est-ce que vous ne faites pas assez confiance? Est-ce que c'est ça qui vous donne... on a vu qu'on avait quand même cette prudence qui était là. Et elle se met peut-être toujours en éveil, cette prudence. Mais on a quand même quelque chose qui pourrait être bien. Alors, que nous dit-on? Et c'est pour ça que je disais, chaque tirage apporte un message différent. On a le tirage du petit Lenormand qui dit que les solutions, ça va se faire, ça on épanouit, on va plus loin. On a le tirage des amoureux du temps qui dit, oui, mais il y a un doute, quoi. Il y a quand même des choses, pour certaines personnes, ce sera non, quoi. Ou ce sera non, ou ce sera oui, ce sera je ne sais pas trop où je vais. Et c'est différent de chaque tirage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est le bon moment pour prendre quand même une décision. Donc, c'est pas négatif. Ça fait trop de cartes, ça. Moi, j'ai une nouvelle rencontre, effectivement. Ah, alors, que me dit-on? Troisième message pour les béliers. Bon, bah ça se recoupe quand même. Hein. Mais on a ici une rencontre amoureuse qui est peut-être pas... qui est peut-être légère au départ. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une évolution.
c'est le bon moment, on a cette rencontre amoureuse qui arrive, c'est un appel irrésistible, il y a quand même ce magnétisme, on sent que vous êtes très attirés l'un pour l'autre. Malgré tout, j'ai un sentiment que c'est un petit peu léger encore, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'engagement des deux côtés. Et j'ai l'impression surtout que c'est un petit peu, on profite du moment, mais on ne se fait pas du tout on réfléchit pas du tout sur l'avenir. C'est un petit peu on accepte, on prend du plaisir au moment présent. Et ça me confirme ici parce que vous voyez, on a quand même... et c'est pas une relation où il n'y a pas beaucoup d'amour en fait. C'est pas basé sur l'amour. Moi, je sens que cette relation, elle est plutôt basée sur le côté attirance de la personne. J'irais même dire peut-être le côté sexuel l'emporte plus que le côté solide, quoi, stabilité. Voilà. Mais on me dit réévaluer la situation. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui fait que on a envie d'aller quand même plus loin dans cette relation. Et là, derrière, vous avez quand même un seul amour, l'âme sœur, l'amour inconditionnel, le toi et moi. Donc, pour moi, c'est ce qui va peser dans la balance, même si au départ, on est plus dans le côté léger de la situation. Et effectivement, ça veut dire, ça me rappelle, on va dire, le ressentiment que j'avais d'instabilité est là, parce que c'est un coup oui, c'est un coup non, dans le sens, c'est un coup, ouais, j'ai envie d'aller plus loin, le lendemain peut-être non, je ne sais pas. Donc on sent bien que vous êtes pris dans les deux sentiments de se dire j'ai envie que ce soit stable, et j'ai envie de prendre du plaisir maintenant. Voilà, c'est un petit peu ça pour l'instant, cette relation. Qu'est-ce qui va la caractériser, cette relation? Pour vous, les taureaux. Bon, on a quand même la chance. Hein. On a la chance qui s'y met. Très bien. Une relation chanceuse. Donc, ça ne va pas vous porter la poisse. Malgré tout, on sent que c'est stratégique. Hein. Il y a quand même échec et mat. Vous voulez dominer. Ou l'autre veut vous dominer. Pour moi, il y a quand même cette relation de force qui est entre vous. J'ai quand même le couple. Hein, j'ai quand même le couple. Donc, voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et j'ai quand même le coup de foudre. Voilà ce que je peux vous dire. On a un rapport de force. Hein. On a un rapport de force qui est là. Ça a été mis, cette personne a été mise sur votre chemin, vous êtes mis sur la personne. Enfin, en tout cas, il y a ce rapport de force dans le couple qui fait que il y aura des hauts et des bas. Hein. On l'a ici, ben là ça continue. Malgré tout, cette personne, on vous a dit le destin, le coup de fou, l'âme sœur, on a envie de construire quelque chose et je pense que c'est ce qui va prôner dans votre relation. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Et un grand merci, surtout de me soutenir comme vous le faites, en vous abonnant, en voyant les vidéos, parce que ça, c'est le plus important, et en likant, bien sûr. Et puis, un grand merci à tous ceux qui viennent me voir en guidance personnalisée. Voilà, j'espère. Surtout, voilà, c'est pas que j'espère, c'est je voulais vous dire, n'hésitez pas à me mettre vos retours, bien sûr, sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.